je suis en compagnie de Zaël. Donc on va vous filmer un petit tag. Donc c'est le tag portrait chinois. Donc c'est si tu étais, puis on dit la chose et puis on dit ce qu'on est censé être. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Et en fait, là vous avez la deuxième partie. Et pour voir la première partie, il faut vous rendre sur la chaîne de Zaël. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous laisserai aller voir la première partie, puisque la première partie est sur sa chaîne et la deuxième sur la mienne. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, première question, si tu étais un accessoire, un collier. Moi aussi, je pense, parce que je porte, à part mon bracelet là exceptionnellement, voilà, j'ai ma montre, Ouais, la montre. mais je porte rarement d'autres bracelets en fait. Ouais, moi le collier. Bon, j'ai des boucles d'oreilles, mais souvent j'oublie aussi d'en mettre, pourtant j'en ai plein, voilà. Mais j'ai juste le collier que j'ai tout le temps en fait, donc Ouais. je dirais le collier. Ouais, moi le collier. Bon, boucle d'oreille aussi, j'en ai tout le temps, mais collier plus. Une fringue. Un slim noir. Ou un blazer. Une robe. Un slim noir. Un slim. Pour moi, une robe, clairement. Un slim, pas trop slim. Un slim, mais qui fasse pas, parce que j'ai pas les jambes ultra fines. Donc en fait, il faut pas que ça soit trop collé et puis que ça boudine. Il faut un slim, mais un peu un jeans droit, simple. Ouais. Ah oui, ça c'est le fameux. Une station de métro. Donc on n'a pas beaucoup de métro en Suisse. On n'a pas beaucoup de métro en Suisse, je dirais. Et voilà, pour le peu qu'on en prend, ben, je crois qu'on a le même... Ouais, non, moi c'est pas tout à fait le même que toi, je pense. Moi je dirais Maurice Béjart. Ripon Maurice Béjart. Ah. Non, alors moi ce serait Unilmouline, parce que c'est le plus près de chez moi. Et de... c'est passionnant le métro à Lausanne. Oui, moi je dirais... voilà, je dirais moi le... Ouais, Unilmouline ou... Enfin voilà, parce qu'en même temps c'est le plus proche de l'Uni et de chez moi. Mais voilà, ça n'a pas de raison particulière sinon. Je ne m'identifie pas particulièrement à cet arrêt de métro. Moi je dirais Ripon Maurice Béjart parce que quand j'avais pas la voiture et que je prenais le métro, je m'arrêtais tout le temps à la Ripon Maurice Béjart pour aller au centre-ville. Donc voilà, j'aime bien Maurice Béjart, là-dedans c'est tout. En plus c'est cool, ça fait un petit bruit quand oui, on me l'enlève. Un grand magasin. Moi je dirais Manor, c'est là où tu trouves le plus de trucs en fait. Ouais. Ouais, alors si je reste dans les trucs suisses, ouais. Ouais, bah ouais, Manor aussi. Oui, je connais pas suffisamment les autres trucs. Enfin, disons, il y a des choses, évidemment, j'en ai entendu parler, je sais qu'on trouve plein de choses ouais, voilà, dans des endroits. Ouais. Mais moi je suis pas allée donc. Ouais, voilà, mon bah, Manor, ouais. Il y a tout à Manor. Ouais. Une créature de cartoon. Ah, j'hésite. Moi je dirais Titi, en imaginant que c'est une fille. Parce qu'évidemment tout le monde ne comprend pas que c'est un garçon comme Jerry aussi. Parce qu'évidemment quand t'as des cils comme ça, ben... Moi je dirais... Ouais, il y a Tom et Jerry, il y en a tellement... Ouais, c'est ça. On a beau être adulte, les dessins animés ça reste. Ouais, je dirais... Je dirais Tom. Oui, fait que d'embêter Jerry. Bon. Série télé, Pretty Little Liars. Moi j'en suis pas mal. J'hésite parce que d'un côté... Ouais, moi j'en suis beaucoup aussi. D'un côté, voilà, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais il y en a une que voilà, j'ai l'impression que je pourrais re-regarder les épisodes. Je les ai tous vus, hein, je les connais tous par cœur et voilà. Mais que je pourrais regarder à l'infini, ça reste Friends quoi. Ouais, non, c'est la série basique. Enfin voilà, je sais pas. C'est la série basique. C'est le truc, ouais. Puis bon, j'en suis beaucoup, mais disons que Pretty Little Liars, ça me met dans un état, enfin je sais pas, en même temps ça me stresse de regarder ça parce qu'il y a quand même des trucs qui font un peu peur, donc... Ah oui, non, il y a des fois des séries ou des trucs... Je suis comme ça devant ma télé, puis en même temps à chaque fois j'ai besoin de remettre un autre, enfin... Ah moi je regarde dans un autre genre, bon je regarde pas Pretty Little Liars, mais je sais à peu près de quoi ça parle. Moi je regarde Breaking Bad, donc ouais, voilà, voilà. Moi aussi, ouais, bah, voilà, Breaking Bad, j'adore ça et il y a des trucs et vraiment genre limite, c'est pas que j'en fais des cauchemars la nuit, non mais genre tu te rends mal, enfin. Mais il faut que tu saches la suite quoi, t'es obligé. Ouais, puis tu te rends mal, enfin moi des fois je suis suivant sur quelle scène, Pretty Little Liars, je suis limite mal, mais faut quand même que je voie faut quand même que je rajoute d'autres épisodes. Ah, bien sûr, hein. Je peux aller me coucher à 3h du matin parce que je m'enchaîne des épisodes. Hein. C'est terrible ça. C'est affreux. Pour les garçons c'est les jeux vidéo, pour les filles c'est les séries. Une opération de chirurgie esthétique. Liposuction. C'est vraiment... Ouais, je pense aussi. Franchement, il y a...
enfin, je pense pas que je le ferai un jour parce que je me dis que si vraiment je veux perdre, et ben j'ai qu'à un peu me bouger, hein. Mais s'il y en avait une vraiment que je devais faire, si j'avais plein d'argent et puis que je savais pas où le mettre, ben, je ferais une liposuction. Je sais même pas si je le ferais, mais voilà, une liposuction. Moi aussi, parce que les seins, j'y toucherais pas. Non, moi non plus, je veux pas des faux. Faudrait vraiment... Puis le visage, je toucherais pas non plus, j'aurais trop peur que ça. Non, le visage, je toucherais pas non plus. La seule chose... Ouais, moi, si jamais un jour je devais avoir un cancer du sein, oui, là, Oui, je alors le ferais. oui. Mais de nouveau, c'est toujours des cas particuliers, quoi. L'opération de chirurgie esthétique, enfin... Si vraiment, vraiment, tu te sens trop mal, oui, tu le fais, puis en même temps, ben voilà, je pense... Bon, ça va être le cas pour toi aussi, enfin... Oui, j'ai mes complexes, mais... Ouais. Pas au point d'en arriver à... Enfin, de loin. Non, puis moi je veux dire mes complexes par rapport à mon poids, enfin comme ça, j'ai qu'à faire du sport, enfin je kifferais. Voilà. Une plaie. Alors ça, on se demandait si c'était interprété comme une plaie d'Égypte ou comme un bobo. Mais non, mais ils disent. Ouais. Tu dis quoi? Je sais pas, est-ce que c'est un bobo ou est-ce que c'est... Non, une plaie, je crois, c'est quelque chose qui embête, enfin un truc qui est... Un mot, ouais. Ouais, un mot, ouais. Enfin, ouais. Ouais. Un mal, un mot, je ne sais pas. C'était synchronisé, ouais. c'est intéressant. Un mot? Non, moi je crois qu'un truc qui me bouffe le plus la vie, qui pour moi est une vraie plaie, et voilà, c'est l'eczéma. Alors dans ce cas-là, moi, ouais, pour rester un peu dans le même... Moi je dirais l'acné. Le rhume des foins. Oh oui. C'est terrible. Ça c'est un truc, je me suis dit hier, je me suis dit, Là, oh c'est bientôt le printemps, trop bien. Et t'as que je me suis dit, non. oh non, il va y avoir du pollen. Je vais devoir Oh sortir non. mon mental. C'est terrible. Une phobie. Phobie de la foule. Ouais, je déteste la foule aussi. Clairement, je peux pas. Bientôt il y a le salon d'auto, je me réjouis. Oh, foule. Moi, moi ce que j'ai encore plus peur, c'est la mer en fait et l'eau, enfin pas l'eau mais dans une piscine déjà, si c'est très profond, genre là où il y a les plongeoires où c'est 4-5 mètres de profondeur, j'ai peur quand je suis dans l'eau que je vois le fond comme ça et j'aime pas, mais ça va encore parce que je vois justement ce qu'il y a. Mais aller dans le lac ou dans la mer, j'arrive à aller au bord, c'est juste t'asseoir et tout, mais dès que je vois plus qu'il y a au fond ou dès que j'ai plus fond, je panique quoi, je peux pas. À chaque fois j'essaye quand même, hein, j'essaye de surmonter ma peur quand c'est avec les copains, puis t'en as toujours un justement qui va jusqu'à la bouée et tout ça. J'essaie, mais j'arrive pas. C'est impossible. Mais bon, tu sais nager et tout. Ah oui, je sais nager, il y a aucun problème c'est ça. vraiment la Mais peur de... j'arrive pas. Je sais pas. Une matière. Le coton. Le coton. Ouais, le coton parce que c'est tout doux, c'est tout... Ouais. Donc, moi je dirais la mousse parce que vraiment j'adore être dans le bain, faire de la mousse. Puis surtout j'ai un très très bon souvenir. Une fois j'étais partie en Turquie avec ma mère et mes soeurs. Et dans le hammam ils nous avaient fait un gommage. Alors au départ c'est un petit peu... ça y va quoi. Avec un gant de crin. Donc ça, bon voilà, ça fait pas mal comme ça. Et après justement une fois qu'on a la peau bien gommée et tout ça, ils te font un massage à la mousse. Et là du coup t'as la peau toute gommée, c'est tellement doux, t'es l'impression d'être dans un nuage, quand t'es recouverte juste de mousse comme ça, c'est incroyable. Un créateur de mode. Marc Jacobs. Ouais. Ouais, je crois aussi. Je sais pas, c'est juste classe qu'il fait quoi, c'est juste... Ouais. Ou Alexander McQueen, mais ça c'est plus... c'est déjà plus... c'est moins classique justement, c'est moins portable si on veut. Mais c'est magnifique. Un bouquin. Je dirais, c'est celui que je suis en train de lire maintenant et que je suis bien accrochée, c'est Le vieux qui ne fêtait pas son anniversaire. Qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Ça parle de quoi? Je le vois tout le temps, mais je sais pas ce que en fait, c'est... Je suis au milieu. En fait, c'est un vieux qui vit dans un EMS, puis qui va avoir 100 ans, et puis qui fugue de l'EMS. Ok. Puis après, toute l'histoire se déroule autour. D'accord, c'est intéressant. Moi, j'hésite, parce que bon... Vas-y. Je dirais aussi Véronica décide de mourir. Je crois que c'est ça le titre. Ça a l'air moins joyeux. Non, c'est un peu... Voilà, mais c'est... Ouais, mais quand t'es pris dedans, voilà. Moi, c'est vrai que justement, comme je disais récemment à Jess, en tant qu'étudiante, j'ai malheureusement peu le temps de lire
autre chose que mes livres, style Introduction à la psychologie du développement. Donc l'année que j'ai lu, moi c'est les 50 Shades of Grey que j'ai beaucoup aimé, mais je vais pas dire ça, c'est A Thousand Splendid Suns de Khaled Hosseini. Donc voilà, il a été très connu, il a écrit principalement 2 bouquins, je sais pas s'il en a écrit entre temps ou pas. Il a écrit The Kite Runner ou Les Cerfs-volants de Kaboul, parce qu'il y a eu un film qui était sorti aussi après. Et en fait justement, moi j'avais lu Les Cerfs-volants de Kaboul en cours d'anglais, et j'ai eu de la chance parce que la prof que j'avais, elle avait grandi en Iran, donc même si c'était pas en Afghanistan, elle a pu nous parler un peu de comment ça se passe la culture, enfin il y a des mots en farsi dedans aussi, donc elle a pu nous les traduire, comme ça c'était chouette. Et en fait ça explique, c'est l'histoire d'une jeune fille afghane justement, qui est forcée à se marier, et donc voilà, il raconte la nuit de noces, c'est horrible, hein. C'est vraiment difficile, c'est pas évident à lire, hein, mais c'est superbement écrit et tout ça. Et en fait justement donc elle tombe enceinte, et pas de chance pour elle, ben c'est une fille. Voilà, évidemment là-bas c'est pas ce qui est attendu, ouais, quoi. Et après il y a encore l'histoire de la fille justement qui en plus tombe amoureuse et tout, et comment elle... Enfin voilà, je l'ai dévoré, non il est en anglais. Mais magnifique, tu peux le trouver en français aussi facilement. Ouais. Voilà, donc 1000 soleils splendides, magnifique, 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 magnifique. Je vous le conseille vivement, et si vous aimez ça, ou si vous avez déjà lu Les Cerfs-volants de Kaboul, voilà, vous allez adorer ça aussi, quoi. Voilà, c'est des histoires horribles, mais voilà. Et enfin, on arrive à la dernière question. Donc si tu étais un smartphone, donc moi ça va être clair, je vais dire mon iPhone. Ah bah voilà. moi j'ai pas du tout iPhone, moi ce serait... Bon, je sais pas si je prendrais celui que j'ai maintenant, parce qu'il y en a un autre qui est sorti entre temps, qui a l'air vachement bien. Moi j'ai le Samsung Galaxy S2, que j'adore beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il y a le S3 qui d'un côté fait envie, puis d'un côté, bon, je suis bien quand même avec mon S2, puis il m'a l'air vachement grand quand même, donc je sais pas. Mais je dis, ouais, moi je resterai sur mon S2 pour le moment. Ouais, moi j'ai l'iPhone 4, mais si je devais avoir beaucoup de sous, j'aurais un iPhone 5. Voilà. Ouais. Hein, ça, forcément. tant qu'à faire. Bah écoutez, voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc en fait, comme je vous l'ai dit au tout début, si vous voulez voir la première partie de ce tag, je vous mets le lien en barre d'infos, et ce sera sur la chaîne de Zaël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Au moment où j'ai l'impression. Et le tour. Vas-y, tiens, attends. Et le tour. Vas-y. J'ai l'impression que la caméra elle est en train de pencher de plus en plus. Ah, c'est intéressant ça peut-être. Oui. Voilà, on va pas prendre tout. Là, ça fera des bêtises et sympathiques. Voilà. Ouais. Nous disions un bouquin. Donc nous disions un bouquin. Mais ouais, bon, moi les derniers livres que j'ai lus c'était... Ah bah voilà, mais ça va ressonner dans 2 minutes. Hein, parce que... Donc, voilà. C'est toujours ça, c'est toujours le problème quand tu filmes, à chaque fois je me dis il faudrait que j'éteigne mon appel. Ouais, ou mais mettre non. ce silence. Ouais. C'est vachement... Voilà. Bon, évidemment, il y a la scène de clavier.